Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de baston de rue type à la Road Rash, tu vois. Donc je veux bien sûr parler du jeu ESPN Extreme Games sorti sur PS1 et on voit ça tout de suite après le générique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo collection. En fait, ce jeu-là, je l'ai connu avant sa sortie, tout simplement sur le CD de démo qui était fourni avec les PlayStation américaines. En fait, mon pote, qui était mon voisin, Johan, d'ailleurs, bonjour à toi si jamais tu me regardes, il avait son frère qui était parti aux États-Unis à cette époque-là, et qui lui a acheté donc la PS1 en version américaine. Et il lui avait renvoyé, et là on s'est aperçu qu'en fait, au lieu d'avoir un CD qui s'appelait Demo One, chez les Américains, c'était un CD qui s'appelait Pix, dans lequel tu avais des jeux différents, et tu avais ce fameux ESPN Extreme Games. Et donc c'est de là que j'ai connu ce jeu. Et après on l'avait eu nous en version américaine, d'ailleurs c'était une big box sur cette version-là. Et puis récemment je me suis dit tiens ce serait sympa d'y rejouer, et en même temps en y rejouant je me suis dit bon ben ce serait sympa d'en faire un test. Donc il est arrivé aux États-Unis au cours du mois de septembre 95, qui était le mois de la sortie de la PS1 chez nous, et il est arrivé pas longtemps plus tard, en décembre 95, donc c'était vraiment les premiers jeux, tu vois, la première vague des jeux PS1. Il avait été développé par 989 Studios, je le dis à française, qui était un studio américain qui est notamment connu pour avoir développé par la suite Twisted Metal 3, Siphon Filter, etc. Donc un jeu qui avait été édité par Sony America pour cette version-là. Après je pense que ça a été ACE pour la version européenne. Alors à savoir qu'après il a eu plusieurs suites. Il a eu une suite qui s'appelait True Extreme et Free Extreme. Et je crois que celui-ci, j'avais lu un article comme quoi il a été réédité en s'appelant One Extreme. Alors après à voir si c'est pas une réédition en démat. Alors c'est un jeu un petit peu à la Road Rash. Sauf que là, au lieu d'avoir des motos, tu vas avoir soit des rollers, soit un vélo, soit un skate, ou c'est comme dans le film Rollerball, c'est-à-dire qu'en fait, il s'allonge sur le skate. Donc c'est un jeu un petit peu, je dirais, dans le délire Road Rash aussi, dans le défilement, tu vois, c'est-à-dire que tu as cette piste qui est toujours face à toi, et les décors sur les côtés, un petit peu comme on faisait les jeux de Formule 1 aussi à l'époque, ou les Outrun, ce genre de jeu. Il va reprendre des trajets connus dans les villes de San Francisco, Lac Tahoe. Alors, je sais plus exactement combien il y a de stages, il y en a quand même pas mal. Alors, à savoir que sur jeuxvideo.com, il a eu 15,9 sur 20, c'était plutôt une bonne note. En tout cas, en ce qui concerne les graphismes, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vas le remettre, tu vas dire « Waouh, ça pique !» Franchement, je ne cache pas que ça pique pas mal. C'est de la PS1 malheureusement, et en plus c'est les premiers jeux, tu vois, donc c'est pas un truc de fou, mais pour l'époque, je t'avoue qu'on s'en prenait un petit peu dans la gueule, surtout que dans ce jeu-là, tu avais une sorte d'option, tu avais comme une petite télé qui s'allumait avec une femme qui allait te parler de l'épreuve, tu vois, qui te parlait, donc en full motion vidéo. Je t'avoue que nous, rien qu'avec ça, on était comme des oufs. Mais bon, aujourd'hui, si je dois revenir sur la note graphique actuelle, je vais pas non plus le défoncer, mais j'y mettrai un 14 sur 20, tu vois. Ça reste quand même, c'est pas une barrière pour y rejouer. Au niveau animation, c'est quand même assez fluide, franchement, ça avance vite, etc. Il n'y a pas de ralentissement particulier. Après, c'est vrai que ça reste pas ouf non plus, c'est-à-dire que les décors sont vraiment très figés sur les côtés, il n'y a pas des trucs de fou, mais bon, tu as quand même aussi des petits barils au milieu, des tremplins, des trucs. Donc je dirais qu'on va être sur du 16 sur 20 pour l'animation. Surtout, les sportifs, ils sont bien digitalisés, etc. Ils bougent bien, c'est bien foutu. C'est un petit peu à la Mortal Kombat, comme à l'époque. Alors, au niveau jouabilité, c'est hyper facile à prendre en main. Je crois que tu as un bouton de saut, un bouton pour que ton perso il pédale, par exemple sur le vélo, avec le skate, il appuie avec le pied, etc. Et un autre bouton où il se laisse aller, tu vois. Donc je te dirais que tout le monde peut y jouer, c'est une jouabilité vraiment très facile, ça mérite un 18 sur 20. Au niveau mix sonore, au niveau des bruitages, c'est plutôt bien foutu. Les bruits du skate sont, je trouve, plutôt bien faits, c'est peut-être les plus réussis. Après, sinon, dans l'ensemble, ça va. Mais au niveau musique, franchement, moi, j'étais carrément comme un ouf, puisque tu es dans un univers complètement rock et metal de l'époque. C'était super bien choisi, ça allait parfaitement avec ce jeu-là. Donc je te dirais qu'au niveau mix sonore, c'est plutôt réussi, ça mérite un 17 sur 20. Au niveau durée de vie,
C'est un jeu sur lequel tu vas kiffer y rejouer de temps en temps, tu vois, un peu comme les Road Rash. Après, il me semble pas qu'ils sont aussi longs qu'un Road Rash. Malheureusement, tu vois, j'ai joué peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais en même temps, il est pas facile. Hein. Franchement, il est pas facile du tout. Donc je te dirais qu'au niveau de durée de vie, ça dépendra si vraiment tu kiffes ce jeu-là et ton affect, en fait. Ici, tu as la nostalgie aussi. Donc, je te dirais 15 sur 20. Et bien, en verdict, on va arriver, en fait, sur la même note que jeuxvideo.com. Mais du coup, j'arrondis à 16 sur 20. Et moi, je te dirais que ça reste un jeu finalement qui garde son fun, tu vois, qui garde son délire, dont on voit plus beaucoup aujourd'hui. Et moi, j'aurais bien kiffé retrouver cette fameuse Big Box en version américaine. Il y a quelques jeux hein, qui existaient sur ces formats-là. Tu avais le Rayman, le Ridge Racer, le Tekken, celui-ci. Quelques premiers jeux qui étaient sortis dans ces formats-là. Et malheureusement, maintenant, ça cote à mort. Alors en tout cas, si tu as envie d'y jouer, tu peux facilement trouver leur ROM sur le net, tu te le mets sur ton RetroArch, sur ton Raspberry, etc. et tu kiffes. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.